Est-ce qu'une femme peut faire le premier pas lorsqu'elle a des sentiments pour un homme? C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo et sans plus tarder, on commence! Allez les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je vais très bien et je suis très contente de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je sais que c'est une question qui soulève beaucoup d'opinions différentes, en tout cas assez souvent, mais est-ce qu'une femme doit faire le premier pas? Ma réponse sera non. Il y a quelques années, je t'aurais dit bah ouais, go for it, mais là, like no. Non, et je vais t'expliquer pourquoi. La première raison pour laquelle une femme ne devrait pas faire le premier pas, en tout cas quand elle est intéressée par un homme, c'est tout simplement quand on voit à la raison de base pour laquelle Dieu a créé la femme, ou alors quand on voit au rôle d'une femme dans la vie d'un homme. La Bible dit que lorsque il fallait que Dieu crée Ève pour Adam, Adam il était seul. Dieu a vu qu'il n'était pas bon que cet homme-là soit seul, et il a dit je lui ferai une aide semblable. Donc la femme, elle est là pour combler un besoin en termes d'aide. Elle est là d'abord pour la mission qu'un homme a à accomplir dans sa vie. Elle est là pour pouvoir supporter la charge avec cet homme. Elle est là pour pouvoir apporter son aide dans ce que Dieu dit à cet homme de faire. Et quand on comprend cette notion d'aide-là, on comprend en fait que ce n'est pas l'aide qui s'emmène, c'est la personne qui a besoin d'aide qui va chercher de l'aide au moment opportun. C'est comme toi en général, regarde, quand tu es en train de faire un truc et que quelqu'un te dit « Oh, si tu as besoin de quelque chose, contacte-moi ». Tu vas prendre l'information, n'est-ce pas? Et puis tu vas te dire, OK. Mais c'est quand toi, tu auras besoin d'aide que tu vas aller reach out à cette personne. Et c'est la même chose. Tant qu'un homme ne reconnaît pas qu'il y a un besoin d'aide dans sa vie, tant qu'il ne reconnaît pas que dans sa mission, il est comme seul et par solitude. Ici, je ne suis pas juste en train de parler de sentiments ou genre, il a juste besoin de quelqu'un à qui faire un câlin ou je ne sais quoi. Non, je parle pas tellement de sentiments. Je parle vraiment de seul dans la mission. Tant qu'un homme ne reconnaît pas ce besoin-là, toi, en tant que femme, si tu fais le premier pas, tu vas juste venir et on va noter que tu es présente. Mais c'est pas comme si on aura besoin de toi parce que le besoin ne s'est pas encore présenté. Et d'ailleurs, ça se confirme dans le fait qu'on se rend compte que dans la Bible, c'est souvent l'homme qui faisait le premier pas. En tout cas, je sais pas pour vous, mais j'ai juste vu l'histoire de Ruth. C'est juste Ruth qui a fait le premier pas, mais tout le monde, c'était les hommes qui venaient vers les femmes. Et à chaque fois au fait que tu vois une exception dans la Bible, il faut faire attention. Ça veut tout simplement dire que c'est quelque chose avec lequel il faut agir avec sagesse. La sagesse, c'est hyper important. La Bible dit que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Donc si tu veux qu'une maison s'élève, il faut agir avec sagesse. Et si ce cas-là, c'est une exception, c'est vraiment pour une raison. Une femme n'est pas n'importe qui dans la vie d'un homme. Une femme est là pour une mission, elle est là pour aider et c'est vraiment la personne qui a besoin d'aide qui va chercher l'aide en question. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle une femme ne devrait pas faire le premier pas, c'est tout simplement parce que la Bible dit que c'est l'homme qui cherche. Par exemple, dans Proverbe 31 ou verset 10, la parole de Dieu dit « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. » Ensuite, il y a un autre verset, j'ai pas noté la référence, désolé, c'est « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. » Je pense que c'est Proverbe 18, 22. On est d'accord que si la Bible dit qui trouve, ça veut dire que la personne a cherché. On ne peut pas trouver quelque chose qu'on n'a pas cherché, tu vois, tu vois. Et quand on est en train de parler de la femme, on dit qu'elle a bien plus de valeur que des perles. Regarde ce que la Bible dit par rapport à quelqu'un qui a trouvé une perle. Dans Matthieu 13, 45 à 46, le verset. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. C'est ça qui se passe quand un homme trouve en toi une perle de prix. Il est prêt à payer le prix, à faire le nécessaire pour pouvoir avoir cette perle de prix là dans sa vie. On se rend compte que pour ce marchand, il est allé vendre tout ce qu'il avait et il est allé acheter cette perle. Et toi, en tant que femme, c'est quelque chose que tu dois comprendre. Il faut qu'un homme puisse chercher. La Bible dit que c'est quand il cherche qu'il trouve le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose qui a de la valeur, c'est quelque chose qui a du prix. J'entends souvent cette phrase,
on reconnaît la valeur d'une chose quand on l'a perdue. Et des fois, c'est vrai. Mais il est aussi vrai que quand on est en train de chercher quelque chose, quand on est comme dans une quête, on est comme à la recherche de quelque chose. Quand on trouve cette chose, ah bah, on valorise aussi. Donc, ce n'est pas forcément quand on a perdu qu'on valorise quelque chose. En tout cas, c'est pas toujours le cas. Même quand on a cherché et qu'on trouve la chose, on valorise cette chose-là. Et je sais que c'est très facile de pouvoir se dire, ah bah, c'est pas parce que je fais le premier pas que je n'ai pas de valeur. Ce qui est vrai d'ailleurs. Ta valeur ne dépend pas de tes actions. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas. Ta valeur, elle dépend de Christ. Donc, il faut vraiment noter ça vraiment de base. Mais la perception de ta valeur peut changer en fonction des gens, en fonction du background des gens, en fonction de l'homme justement sur qui tu as des vues. Je sais qu'il y a des gars, dès que tu fais le premier pas, ils sont comme ah, tu vois. Et genre, c'est pas que le gars est mauvais en soi, c'est juste que c'est un turn off pour lui, tu vois. Donc, dépendamment de la personne, la perception de ta valeur peut changer en fait. Et tu n'as pas tellement besoin de ça. Comme on a dit, un homme qui cherche, il va trouver. Et quand il trouve une perle de grand prix, il va payer pour ce prix-là. Donc, tu n'as pas besoin de te mettre dans beaucoup de stress là. D'accord? Et ça, c'est hyper important parce que en tant que femme, quand tu vas avoir des pensées genre je vais faire le premier pas, c'est souvent parce que tu te dis oh le gars il est timide, le gars il sait pas parler, peut-être que le gars il a besoin, tu vois c'est genre c'est pour des raisons comme ça, mais quand tu comprends que quand on trouve quelque chose de prix, une perle de prix, on paye le prix pour ça, bah ça te détend un peu plus dans le sens où le gars va devoir parler. Le gars va sortir de la timidité pour toi. Le gars va apprendre à parler parce qu'il a trouvé quelque chose qui a du prix. Et ça veut pas dire que voilà, toi en tant que femme, t'as rien à faire. Like, il faut quand même être accueillante là, un minimum. Il faut pas que, like, I don't know. Mais ce sera pas à toi de parler. Genre, toi, tu es bien là, et c'est le gars qui vient te parler parce que c'est lui qui te cherche. Prends le temps de te laisser tout simplement trouver. Like, donne le temps à cet homme de te chercher. Donne-lui le temps de te vouloir en quelque sorte. Donne-lui le temps de reconnaître qu'il y a un besoin. Donne-lui le temps, voilà, tout simplement de chercher. D'accord? Ensuite, la troisième raison pour laquelle une femme ne devrait pas faire le premier pas, c'est tout simplement, j'ai envie de dire, pour des raisons de sécurité. De sécurité, tout simplement. Pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça? Regarde, quand Dieu était en train de créer Ève, quand il était en train de travailler sur Ève, Adam dormait. Le monsieur, il était endormi. Et c'est quand Dieu a fini que Dieu a présenté Ève à Adam, et c'est là que le monsieur, il a dit, oh, voici cette fois-ci. Donc en fait, quand Dieu ne t'a pas présenté, tu risques de tomber sur un gars qui est endormi. Un gars qui est endormi, c'est tout simplement un gars qui n'est pas éveillé. Il n'est pas éveillé sur ses responsabilités, il n'est pas éveillé sur les efforts à faire pour maintenir une relation, il n'est pas éveillé sur tout simplement ce que ça prend d'être un homme dans la relation ou ce que ça prend une relation en général. Il ne faut pas qu'on se trompe. Une relation, ça demande des efforts. Maintenir une relation, ça demande des efforts. Maintenir une relation, ça demande une certaine, je sais pas comment te dire, mais c'est pas rien en fait. Et tu ne peux pas en fait forcer quelqu'un à être conscient de ça. Un homme qui est éveillé, c'est tout simplement quelqu'un qui est conscient de son identité et qui agit en fonction de son identité partout, y compris dans la relation. Donc quand toi tu prends les devants dans une relation, il se peut au fait que tu puisses euh, venir dans la vie de cet homme au mauvais moment. Genre, il y a un truc que le PP, l'apôtre Ivan, dit dans son livre Les 10 handicaps, c'est que quand tu trouves, il a dit quoi? Il a dit un truc du genre, quand c'est le bon moment, ce n'est pas toi qui vas tirer la chose ou ce n'est pas toi qui vas chercher la chose, c'est Dieu qui te donne la chose. Et c'est vraiment la même chose qui s'est passée avec Adam. Dieu a fini de travailler Ève, il a emmené Ève vers Adam et c'est là que Ève a parlé comme on était en train de se dire. La question du timing, elle est importante. Ça pourrait d'ailleurs être l'une des raisons pour laquelle peut-être ce gars n'est pas en train de faire un chemin vers toi parce que c'est pas tout simplement le moment, c'est pas le bon timing
ou même en termes de, comme je disais, c'est quelqu'un qui dort par rapport à ses responsabilités. C'est quelqu'un qui pourrait éventuellement ne pas prendre les devants. Je suis juste en train de donner des exemples comme ça. Quelqu'un qui n'était pas réveillé à une responsabilité de base, c'est pas quelqu'un que tu pourras forcer à prendre certaines responsabilités. Genre, disons par exemple que vous êtes dans une relation, tu vas pas forcer cette personne à t'appeler là. Tu vas pas forcer cette personne à je sais pas, t'écrire des messages, à prendre soin de toi et de la relation en général, comme je disais. Like, c'est pas des trucs pour lesquels tu peux forcer. Et sur le long terme, ça peut vraiment être des sujets de frustration pour toi en tant que femme, parce que en tant que femme, on n'a pas été créé pour prendre les leads dans la matière de la relation amoureuse. Je précise. Le lead dans la matière de la relation amoureuse, il a été donné à l'homme. La Bible dit que c'est l'homme le chef. Et quelqu'un qui n'est pas prêt à prendre ses responsabilités-là, tu peux pas le forcer en fait. Et c'est pour ça que je trouve franchement que Dieu est sage. Dieu est sage de faire en sorte que, au travers de toutes les histoires d'amour, là, on se rend compte que c'est souvent l'homme qui prenait le devant. C'est aussi en lien avec le rôle qu'un homme doit tenir juste en général dans la relation ou dans la vie de couple. Du coup, tu peux te demander, ok, Patricia, en t'entendant, on dirait que c'est pas possible ou que genre ça n'arrive pas ou alors que quand ça arrive, ça se passe mal. Bah, exceptionnellement, comme j'ai dit, il y a le cas de Ruth. Donc, c'était un cas vraiment exceptionnel. Et d'ailleurs, ça doit nous faire comprendre que si jamais ça doit arriver, c'est pas quelque chose dont on doit faire une norme. Une norme, genre une exception n'est pas une norme. Une exception, ce n'est pas une règle. C'est une exception à la règle, tu vois. Donc, il y a eu le cas de Ruth qui, par la grâce de Dieu, s'est bien passé. Mais dans ce cas-là, il y a des choses qu'on doit prendre en compte. Par exemple, le fait que Boaz, de base, c'était un homme responsable. C'était un homme qui était aussi intéressé par Ruth. On peut le voir par la façon dont il demandait à ses serviteurs de traiter Ruth. On peut le voir par la façon dont il demandait même le témoignage par rapport à Ruth. Donc de base, Boaz était intéressé par Ruth. Boaz était un homme de caractère, un homme d'intégrité. En tout cas, on peut le lire dans l'histoire. Je pense que même Naomi lui a rendu témoignage par rapport à ça. Et ensuite, Ruth elle-même, quand elle faisait le premier pas, elle n'y est pas allée seule. Elle y est allée sur base des conseils que Naomi lui avait donnés. Naomi, c'était quelqu'un qui connaissait déjà Boaz. Donc, dans le cas où ça doit arriver, il faut y aller avec une recommandation de quelqu'un qui connaît déjà le monsieur en soi. Et ensuite, Ruth a su se retirer pour que Boaz puisse reprendre les devants. Vous allez vous rendre compte que après l'épisode où Ruth était avec Boaz là, après, c'est Boaz qui est allé chercher les infos pour savoir comment est-ce que Ruth peut devenir sa femme. C'est lui qui est allé chercher les infos, genre c'est lui qui prenait les choses en main par rapport aux réunions qu'il y avait, genre avec les gens là qui, en tout cas, tu vois, c'est lui qui a repris le devant. Donc Ruth a eu cette sagesse là de reculer un peu pour que le monsieur puisse reprendre les devants de la relation. Tu vois ce que je veux dire? Genre c'est un cas qui est arrivé, mais c'est un cas qui a été exceptionnel et c'est un cas qui demande aussi beaucoup de sagesse et surtout de l'accompagnement. Genre, le rôle de Naomi dans cette histoire était quand même un rôle pivotal, j'ai envie de dire. En entendant tout ça, vous pouvez vous dire, mais Patricia, pourquoi est-ce un si gros deal là? C'est un gros deal parce que là, on est en train de parler des choses qui vont nous emmener dans une relation. On est en train de parler des débuts d'une relation, on est en train de parler des fondements. Si on rate les fondements, c'est très compliqué. Comme vous savez, je dis toujours, ce n'est pas impossible. Mais c'est très compliqué de pouvoir rattraper le tir après. C'est pour ça que quand on en a l'opportunité, il faut mettre le maximum des chances de notre côté en choisissant de bâtir sur des bons fondements. Les bons fondements, c'est tout simplement faire les choses comme Dieu le dit. Du coup, Patricia, donc si j'ai des sentiments pour un gars, c'est fini pour moi. Genre, je vais mourir comme ça ou comment? Non, il y a des trucs que tu peux faire. Il y a des trucs que tu peux faire pour taper dans l'œil. Genre, il y a des choses. Et d'ailleurs, si tu aimerais connaître ces choses-là que tu peux justement faire quand tu es dans cette situation, je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. En attendant, ah bah, je te souhaite de enjoy déjà cette vidéo, de faire le tour de la chaîne et surtout de partager aussi, histoire qu'on puisse agrandir la communauté. Et voilà, moi je te donne rendez-vous très bientôt et d'ici là, porte-toi bien. Peace.